Photocall de Still the Water, Hélène, maintenant. Oui, 12e film en compétition de la japonaise Naomi Kawase. L'équipe est juste derrière nous. Alors un film qui prend sa place sur une île, l'île d'Amami. Apparemment, c'est une île très très importante pour la réalisatrice puisque ses ancêtres viennent de cette île. Donc elle a décidé de tourner ce film sur cette île. Elle y a passé beaucoup de temps, elle y a beaucoup réfléchi à ce film. Vous avez beaucoup de questions à lui poser sur votre plateau. Oui, non, il y a un rapport qui est très très fort avec la nature. La nature, la vie, la mort, c'est toujours le cycle de la vie aussi. Ce sont les thématiques que l'on retrouve chez Naomi Kawase. Elle vient du documentaire, elle a fait également beaucoup de documentaires, elle a été récompensée pour ça à travers le monde. Là, elle a filmé ce film avec un peu moins de contrôle que d'habitude, dit-elle. Elle a laissé part à beaucoup d'improvisation aussi devant sa caméra de la part des comédiens. On retrouve aussi les traditions japonaises mises à l'honneur dans ce film. C'est vraiment la nature qui occupe une place très très importante. Ouais. Cette île est vraiment très belle. C'est l'île d'Amami. D'habitude, Naomi Kawase a beaucoup tourné à Nara. C'était sa ville fétiche. C'est là où se passaient la plupart des histoires qu'elle racontait. Cette fois-ci, elle nous raconte donc l'histoire d'un premier amour, en quelque sorte. C'est l'histoire centrale de ce film entre deux jeunes adolescents qui ont 16 ans, un très beau couple de jeunes comédiens. Et puis, autour d'eux, eh bien, il y a beaucoup de déchirements, de vie, de mort, et cette nature magnifiée, et une mer aussi un peu chamane. C'est vraiment le cycle de la vie. D'ailleurs, vous apercevez juste derrière moi toute l'équipe du film Still the Water de Naomi Kawase. Voilà, les acteurs, actrices et la réalisatrice qui s'avancent sur le photocall. Le Japon donc est à l'honneur aujourd'hui à Cannes, après la Belgique des Frères Dardenne. Voici le Japon de Naomi Kawase. C'est vrai, Pierre, le Japon à l'honneur, et ça fait 17 ans que le Japon n'a pas eu de palme d'or. Alors que toute l'équipe du film Still the Water s'avance. Nijiro Murakami, l'acteur principal du film. Voilà, le voilà, aux côtés de sa réalisatrice Naomi Kawase. Également l'actrice Jun Yoshinaga, Miyuki Matsada, Makito Watanabe et Jun Murakami. Voilà. Les voilà tous. Les deux personnages centraux, voilà, ce sont les deux jeunes comédiens que vous voyez autour de la réalisatrice en blanc, là, Naomi Kawase. Ce sont les deux jeunes comédiens qui vont apprendre à se découvrir, à partager également leurs histoires personnelles, leurs tragédies personnelles. Pour la jeune fille, eh bien, sa mère est très malade. C'est une mère que je vous disais qui est un peu chamane, qui a un contact particulier avec la nature, avec les croyances aussi de l'île en des dieux. Et sa mère est très malade, est en train de mourir. Et pour le petit garçon, enfin le jeune garçon, ses parents ont divorcé assez tôt et il vit maintenant seul avec sa mère. Il a quitté Tokyo pour vivre avec sa mère. Sa mère travaille beaucoup et est très prise par son travail. Il vit très très mal cette situation et la séparation de ses parents. Voilà, vous voyez toute l'équipe du film. Ce sont les deux mamans là qui sont l'une à côté de l'autre. Celle qui a un chignon, c'est la mère de Jun Yoshinaga, qui joue donc la jeune fille. C'est de très très belles scènes, cette comédienne. Avec donc la réalisatrice au centre, Pierre, qui entoure ces deux acteurs principaux. Naomi Kawase, qui est née en quelque sorte au Festival de Cannes. Oui, il y a reçu la Caméra d'Or pour son premier long métrage de fiction. Oui. Elle est rentrée en compétition en 2003. Avec Chara. Et puis on se souvient de La Forêt de Mogari, Grand Prix du jury en 2007. La voilà, la réalisatrice. Elle était également l'année dernière membre du jury présidé par Steven Spielberg, où elle a décerné la Palme d'Or à la vie d'Abdelatif Kechiche. Et on le disait, 17 ans que le Japon n'a pas remporté de Palme d'Or depuis l'Anguille d'Imamura. La jeune actrice en tenue traditionnelle. Ouais.
les traditions sont très importantes au Japon. Le rapport à la nature, vous le disiez, hein, c'est très important puisque son film parle vraiment d'habitants de cette île Amami qui vivent en harmonie avec cette nature. Hein. Oui, la nature joue un rôle toujours très très fort dans les films de Naomi Kawase. La nature, ce sont souvent les arbres, parfois la forêt autour, en tout cas la terre. Et là, moins de vert et un peu plus de bleu. Et la mer a un rôle à jouer, le rapport à la mer, à l'océan, aux vagues. On peut penser à certaines images à Miyazaki, aux vagues aussi des films d'animation japonais, notamment à Ponyo sur la falaise. Voilà la réalisatrice Naomi Kawase qui pose seule devant les caméras. Et on rappelle que vous pourrez découvrir son film en septembre dans les salles. Un film qui nous touche par petites touches, parce qu'il dit des choses très très importantes. Et que petit à petit, on se laisse envahir par ce rapport, presque cette spiritualité cinématographique. Je vous le disais, elle a improvisé, elle a laissé ses comédiens improviser. Elle dit elle-même qu'elle a eu peu de contrôle sur son film. On en saura peut-être un peu plus tout à l'heure. On sent qu'elle s'était laissée inspirer par les éléments. Il y a même eu un typhon alors que ce n'était pas prévu. Pendant la période où elle tournait, ce n'était plus la saison des typhons et elle a tourné pendant cette tempête. Et c'est vrai que c'est un contexte particulier pour elle, ce film, hein, parce qu'elle explique vraiment que sa mère adoptive est décédée l'an passé. C'est pour ça qu'elle a voulu faire un film sur le cycle de la mort, le cycle de la vie, la mort, l'amour. Et cette île Amami est l'île de ses ancêtres. Voilà la jeune actrice très applaudie. Vous apercevez une sublime tenue traditionnelle. Voilà. Elle est très applaudie. Shinichiro Shinaga, oui. Très belle. Elle est incroyablement belle, cette jeune comédienne. Elle dégage quelque chose du domaine de la douceur. Et c'est étonnant parce que c'est son personnage qui sollicite beaucoup le garçon. Elle est très amoureuse de ce jeune garçon qui lui hésite. Lui a vu tellement mal la séparation de ses parents qu'il n'arrive pas à s'engager dans cette histoire. Pourtant, il est là, toujours auprès d'elle, il la suit, il l'accompagne aussi parce qu'elle accompagne sa mère dans sa maladie. Et lui est là aussi, mais il n'arrive pas à passer le pas amoureux en quelque sorte. Et c'est elle qui le sollicite en permanence, qui essaye de se rapprocher physiquement de lui. Une très très belle scène sur un vélo, des scènes de petits contacts. Et voilà, je crois que c'est son premier film, jeune comédien. Nijiro Murakami, qui est très heureux d'être là aujourd'hui. Vous le disiez, le personnage principal avec sa réalisatrice Naomi Kawase, qui l'applaudit. Lui aussi apporte une incroyable force de vie. Il est tout en retenue. Là, vous voyez, dans un grand sourire, il est très différent de ce qu'il est dans le film. Où il est là, il a cette tête un peu butée parfois. Parce qu'il est travaillé intérieurement, il se pose des questions sur sa mère. Parce que sa mère continue à avoir des relations amoureuses. Et puis c'est lui qui découvre au début du film un cadavre dans l'océan. Là encore, la mort est toujours là, présente. Et c'est comment apprivoiser cette mort. Peut-être ce que nous dit Naomi Kawase dans son film. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est ce qu'elle déclare, qu'apprivoiser la mort, c'est très difficile mais en même temps, ça aide à vivre. Alors que, oui, Makiko Watanabe. Voilà, c'est la comédienne qui joue la maman du petit garçon, justement.
Enfin, jeune adolescent plutôt. Hein. Arrête de dire petit garçon, c'est un jeune adolescent. Elle était à Cannes en 2007, à l'affiche de La forêt de Mogari de Naomi Kawase, qui était en compétition officielle. Donc ce n'est pas sa première venue au festival. Une actrice qui a déjà tourné sous la direction de Naomi Kawase. Et qui a été découverte en 2004 chez Takashi Miike dans Zebra Man. Voilà la maman de la jeune fille, celle qui est malade donc pendant ce film. C'est une maman un peu particulière, donc parce que je vous le disais, elle est chamane. Miyoki Matsuda. Il y a un rapport avec la nature, avec les dieux de l'île, avec les croyances particulières de cette île. Il y a beaucoup de passages chantés aussi, des chants traditionnels qui sont très très beaux. Chantés par les habitants de l'île qui entourent cette comédienne, notamment dans ces derniers instants. Voilà le parcours officiel, si on peut dire, des photographes. Hein. Pour toute l'équipe de Still the Water, on vous le rappelle, le 12e film en compétition officielle. Il y en a 18. Encore 6 à découvrir. Avec un petit pas de danse. Ouais. Voilà, l'actrice prend la pause. Une très belle comédienne, très intense aussi dans son jeu, dans son rapport qu'elle a avec la nature. Elle va vivre ses derniers jours, elle rentre à la maison près d'un arbre multicentenaire. Vous entendez, Pierre, on entend Makebella, You Are Wonderful, ah, oui. Dans toutes les langues. Ouais. Makebella, c'est vrai qu'elle est très très belle, cette actrice japonaise, qui est très applaudie pour sa grâce. Elle a joué le jeu, elle a joué le jeu. Ouais. Une grâce qui est très présente aussi dans le film. Voilà le comédien qui joue le papa, donc... Jun Murakami. Voilà. Acteur japonais qui a eu une carrière assez fulgurante. Pas mal de problèmes aussi. Et lui, il joue le père de la jeune fille, donc le mari de cette femme qui est très malade, qui tient un petit restaurant, un petit bar-restaurant, et qui va accompagner sa femme d'une manière très belle. Beaucoup d'amour dans ce film. C'est vrai, vous le disiez, Pierre, un acteur qui a traversé quelques problèmes dans sa vie et qui revient. Oui. Qui revient au premier plan. Voilà le père et le gendre, j'ai envie de dire, parce que le garçon aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont sur une île, mais lui a peur de l'océan, alors que le père est surfeur. Et il aimerait que ce garçon, dont il comprend qu'il est amoureux de sa fille, perde cette peur de la mer. Le garçon dit des choses très belles, il ne veut pas aller se baigner dans la mer parce qu'il pense qu'elle est vivante et ça lui fait peur. Beaucoup de choses autour de la nature, du rapport des hommes et de la nature, comme on l'a apprivoisé. Et d'ailleurs, un beau portrait de famille, puisque s'ils sont père et fils dans la vie. Ouais. Le père et le fils. La famille Murakami. Tous les deux très heureux. Hein. Très heureux. Et encore une fois, c'est vrai que quand vous verrez le film, vous repenserez peut-être à ces images de grands sourires et de joie. Ils sont beaucoup plus dans la retenue dans le film. Très intenses dans leur interprétation. Still the Water, un film très applaudi tous, hein, par les photographes.
Voilà, alors que la réalisatrice salue les photographes qui ont très applaudi ce photocall et ces acteurs japonais. Voilà, Still the Water, c'est le 12e film présenté en compétition officielle. Voilà, l'équipe prend la pose une dernière fois. Voilà, regardez, elle vous fait déjà un petit signe, Pierre. Qui salue notre caméra. Et qui va nous rejoindre. Voilà, la tente, c'est notre plateau. Là, elle prend la direction de notre plateau. Il y a son interprète avec elle, je crois. Voilà, nous allons donc pouvoir rencontrer Naomi Kawase dans quelques instants. On va voir quelques images du film, Hélène. Voilà, tout de suite un extrait du film.